Pessah Kachar Vesameach. Si Dieu veut, nous allons arriver vers Pessah, qui est la fête de la naissance du peuple juif, la liberté du peuple juif. C'est une fête pour les enfants. C'est l'une des seules mitzvahs qu'un enfant a l'obligation de célébrer. La raison est que nous étions aussi des enfants à la sortie d'Égypte, puisque nous venions de naître et nous sommes devenus le peuple juif après la sortie d'Égypte, et nous avons reçu la Torah après 49 jours, mais au moment de la sortie d'Égypte, nous étions un peuple qui vient de naître, et c'est une fête qui, en fait, célèbre quelque chose qui était au-dessus de la nature, quelque chose qui n'était pas dans l'ordre, que des miracles, et donc, en général, on ne peut pas revivre un miracle, mais on peut le transcender. C'est pour ça qu'on fait un seder. Seder, ça veut dire des ordres. On a un ordre d'opération qu'on doit faire, en commençant par le kiddush, qui nous sanctifie, etc. Et donc le seder, c'est ce qui va permettre de transcender un événement qui était d'une manière extrême et qui était le moment de la sortie d'Égypte. Et donc c'était un moment magique, et on ne veut pas recréer, mais on le recommémore dans une situation d'ordre. Et donc notre but, quand on transcende ce jour, dans le judaïsme, on ne célèbre pas des dates, mais on revit et on vit cet événement. Donc pour revivre cet événement et de recevoir la même énergie que nos ancêtres ont reçue, eh bien, nous devons transcender. Et comme on sait que la fête de Pessah, comme il est marqué, Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo ki'ilu hu yatsa mimitzraim shenemar ve'igat lebincha bayom ha'u lemor ba'avur ze asa Hashem li betzete Mitzraim lo et avotenu bilvad gal hakadosh baruch hu mimitzraim ela gam af otanu gal imahem shenemar ve'otanu hotzi misham lema'ane viotam latet lanu et eretz asher nishba lavotenu. Donc le résultat, c'est d'avoir la terre d'Israël que nous avons en partie grâce à Dieu, et quand Mashiach viendra, nous aurons le reste. Mais dans chaque génération, une personne doit se considérer comme si personnellement elle est sortie d'Égypte, comme c'est marqué. Vous devrez inculquer, et tu raconteras à ton fils. Donc on voit l'histoire de Pessah qui est liée avec les enfants. Vehigata lebincha, tu diras à ton fils que par cela, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Non seulement il a fait sortir nos ancêtres, mais même nous-mêmes, qui nous a fait sortir, comme c'est marqué, Veotanu, nous-mêmes, il nous a fait sortir d'Égypte pour nous amener sur la terre sainte, la terre d'Israël. Donc on voit que la sortie d'Égypte est un événement que nous devons se rappeler tous les jours, comme on dit dans le schéma, 2 fois par jour. Mais l'énergie principale pour toute l'année est cette énergie qu'on reçoit à Pessah. Donc, cette énergie qu'on reçoit à Pessah, le rabbi précédent disait que on reçoit une énergie, cette énergie qu'on reçoit à Pessah, et qu'on va en fait pouvoir l'appliquer sur toute l'année, l'avoir sur toute l'année. Et donc on sait que Pessah, c'est un moment d'énergie très fort, mais c'est la seule fête qui a un impact sur chaque jour de l'année.
Donc, Pessah, c'est un moment où on sort de notre zone de confort, notre sortie personnelle d'Égypte. Et donc, on fait un bond, comme c'est marqué Pessah, ça veut dire pass over, aller au-dessus. On sait que Dieu, lui, c'est marqué mais Daleg Aleharim, mais Kabetz, mais Kabetz Alegevarot, que Dieu, il est passé au-dessus des montagnes. Les montagnes, ça représente nos ancêtres, et que Dieu, lui, le srout, le mérite qu'on a eu, il est au-dessus des ancêtres. Il nous a sauvés lui-même d'Égypte. Donc il a fait un bond, et ce bond qu'on a fait en Égypte est une très grande expérience qui va nous permettre à pouvoir faire des bonds, de réaliser des choses en faisant des pas de géants grâce au fait qu'on sort de nos limitations, nos habitudes, notre zone de confort, etc. Donc la fête de Pessah, comme on a dit, est liée avec les enfants. Et donc c'est pourquoi cette fête est liée avec les enfants, parce que c'est une fête qui représente la foi. Comme l'Admoura Zaken dit que la matzah que l'on mange le premier soir est la matzah de la foi, la matzah qu'on mange le deuxième soir est la matzah de la guérison. Pourquoi la foi est si importante? Parce que c'est lié avec l'enfant. Quand un enfant prie à Dieu, il a un esprit pur, et on doit avoir à ce moment-là la même foi qu'un enfant il a quand il prie à Dieu. Donc c'est une fête où les enfants ont leur place principale dans cette fête, et comme on a dit avant, que les enfants ont l'obligation de fêter cette fête. Pourquoi l'enfant? Puisque la fête de Pessah, c'est pour l'avenir, c'est pour nous faire refléter l'avenir. Et donc, pour pouvoir faire ça, nous devons inculquer à nos enfants qui sont notre avenir. Et donc, on investit dans le futur. Le judaïsme investit dans le futur. Des parents doivent savoir que ce qu'ils font maintenant, c'est pour un résultat dans 20-30 ans qui va profiter à leurs enfants et leurs petits-enfants et petits-petits-enfants. Donc tout ce qu'on fait maintenant, les mitzvot qu'on fait, le comportement qu'on a, etc., ça va nous permettre d'investir sur nos enfants sur une période infinie. Et comme c'est marqué, Ki shalcha bincha machar, demain. Il y a un demain de demain, 24 heures, mais il y a un demain dans 1000 ans. Donc ça veut dire qu'on a cette responsabilité d'inculquer sur 1000, 2000, 3000 ans. Ça fait plus de 3500 ans que nous sommes sortis d'Égypte, et que le peuple juif, la terre d'Israël appartient au peuple juif depuis ce temps-là. Et donc nous investissons dans, dans le judaïsme pour les prochaines générations. Et donc, Pessah, on parle des 4 enfants, Chacham, Racha, Tam, Vesheno, Yodé, Alishol. Chacham et Racha sont un côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on veut que le Chacham puisse influencer le Racha. Il est intéressant que le Chacham et le Racha ont la même sorte de question, on va dire. C'est-à-dire... le Chacham, qu'est-ce qu'il pose comme question? Le Chacham, il dit Ma edut ve'achukim ve'amishpatim aser tshiva elokenu etrem. Quelles sont ces 3 sortes de mitzvot que Dieu, notre Dieu, vous a à vous inculquées? Et donc, la question du Chacham, bien qu'il est intelligent, il sait qu'il y a 3 sortes de mitzvot. Pourquoi dit-il lachem, pour vous? Et le Racha, il dit ma voda azot lachem. Lachem velolo, lui s'exclut, mais il a un peu la même question. Lachem, à vous. En fait, il faut savoir que quand en yiddish, on dit à Shaila is treif. Quand on pose une question, en général, c'est pour dire que c'est trèfle.
Donc, s'il y a une question, même chez le Chacham, il peut avoir des fois, avec l'enchaînement de la question et de si la question n'est pas intelligente, si la question n'est pas constructive, une question peut nous amener à une dérive et être peut-être des fois comme le rachat. On ne dit pas ça chas shalom sur le chacham, mais il faut lui expliquer que tout ce qui est lié avec la Torah, c'est lié avec le Kabbalatol. Bien qu'on a les Chukim, les Mishpatim et les Edut, Edut ce sont des mitzvot qui nous rappellent des événements, Mishpatim ce sont les lois que nous comprendrons même si Dieu ne nous les avait pas données, comme ne pas voler, ne pas tuer, etc. Et les Chukim, c'est les lois qui sont données par Dieu pour nous tester, pour savoir si on va lui faire confiance, même si on ne comprend pas la mitzvah. Et donc, on voit qu'on lui répond qu'il faut avoir Kabbalatol. En maftiri macha pesach afikoman. Et donc, on mange le afikoman rassasié. On n'a rien à demander. On doit avoir un bitoul, l'annulation, abnégation totale et Kabbalatol. Et donc, le chacham, pourquoi il dit lachem à vous? Parce qu'il fait une différence entre le travail, le service divin qui était avant Matan Torah, avant le don de la Torah, et le service divin qui vient après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, le service divin était spirituel. Nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont fait un service divin qui était spirituel. Comme on sait que Yaakov a pris les bâtons et puis après il les a jetés, il a mis les téphilines quand il a fait la période, l'épisode où il faisait fructifier son troupeau. Il mettait des bâtons pour avoir telle ou telle sorte d'animaux avec des points ou des rayures, etc. On dit qu'il a mis les téphilines, mais ces téphilines ont été, il les a jetés. Et donc, on voit que Dieu il a donné la Torah aux Juifs après la sortie d'Égypte, lachem, à vous. Donc, nos parents, nos ancêtres ont reçu la Torah. Et cette Torah, elle a été donnée à des gens comme nous, simples. Et si on le regarde un peu, en fait, on a un plus haut niveau que Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisque Dieu a intégré dans la matérialité, dans le physique, la divinité. Donc on voit que les 4 enfants qui sont les 4 enfants qui sont au Seder, mais le rabbi lui rajoute un 5e enfant, c'est l'enfant qui ne vient pas au Seder. Donc aussi lui, il faut le rapprocher, et on ne peut le rapprocher que par de l'amour. On ne peut pas lui répondre, on ne peut pas lui répondre à ses questions, on ne peut pas argumenter avec lui, mais il faut lui donner de l'amour pour qu'il puisse venir. Et comme une fois, à l'époque, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, les organisations juives se sont réunies pour, en fait, en faisant un symbole, pour laisser une chaise vide pour les enfants qui étaient à la Shoah. Et quand on a demandé ça au rabbi de Lubavitch, le rabbi il a dit, au lieu de laisser une chaise vide, allez chercher des enfants et mettez-les sur cette chaise qui va rester vide. Donc le fait d'avoir un symbole de chaise vide, c'est pas ça le but. Il faut remplir cette chaise avec un invité. Donc Pessah, c'est aussi, il faut impressionner les enfants. On voit que tout ce qu'on fait pendant Pessah, on impressionne les enfants, on ne raconte pas des histoires où les enfants ne racontent pas d'histoires parce qu'ils peuvent facilement s'endormir. Et bien sûr, il faut se rappeler que la fête de Pessah, c'est la fête des enfants. Et donc cette fête, il ne faut pas que les enfants s'endorment, donc on leur fait poser des questions. Et donc les questions sont pourquoi Pessah est si différent des autres jours. Pessah, c'est quoi Pessah? Pessah, nous célébrons la liberté. En fait, la liberté, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut,
ça devient de l'addiction, mais c'est d'avoir des barrières. C'est pour ça qu'on commence. D'être libre n'est pas quelqu'un qui pense que d'être riche, c'est de la liberté. Non, c'est pas vrai. La liberté, c'est plus profond que ça. La liberté, c'est l'humilité, ne pas exister, ne pas avoir de limite. Et donc c'est pour ça qu'on commence le CDR en cassant un morceau de matzah qui représente Helachmania. Voici le pain de misère. Et donc, Anya, ça veut dire pauvre, Ani, du mot Ani en hébreu, mais aussi Anya, ça veut dire des réponses. Ça veut dire dans cette matzah, il y a beaucoup de réponses. Et donc, pour les pauvres qui nous rejoignent, et en fait, aussi, cette matzah va nous donner beaucoup de réponses aux questions que nous avons. Et donc, c'est pour ça que nous venons aux enfants. On fait étonner les enfants en faisant kidouche. Et juste après kidouche, on se lave les mains sans faire la bracha, sans faire moti. Donc les enfants sont étonnés, ils vont poser des questions. Et donc il y a Kadesh, et après il y a Urchatz, on se lave les mains. Et après ça, on va tremper de l'oignon dans de l'eau salée. D'accord, et en faisant la bénédiction Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peri Adama, et on va penser aussi à la bénédiction sur le maror qu'on va manger, la laitue qu'on va manger plus tard dans le Seder. Donc on se lave les mains pour étonner les enfants, pour la curiosité des enfants. Et donc, comme on a dit, le mot Urchatz, c'est avec un Vav, c'est Kadesh. Normalement, on aurait dû mettre Rachatz, lavez-vous les mains. Mais ça met Urchatz. Donc, Kadesh Urchatz ont un lien. Ça veut dire le Vav, il va lier le Kadesh et le Urchatz. Et donc, au moment de à ce moment-là, quand on fait le kidouche, on va transcender 3500 ans d'histoire. On va revenir dans l'histoire et on va pouvoir se connecter avec l'énergie que les Juifs ont eue, l'énergie qu'ont eue les Juifs au moment de sortir d'Égypte. Et ça, c'est grâce à Kadesh. C'est la sanctification. Quand on se sanctifie, eh bien, on se transcende et on arrive à un point de 3500 ans en avant et récupérer cette énergie pour l'utiliser maintenant et sur toute l'année qui arrive. Et donc on voit les étapes de Pessah. Il y a les 10 sphirotes qui sont représentés dans le plateau. Il y a le plateau qui est Malchut, la royauté, le kingship, la dignité, qui est posé dessus les 3 matzot, qui représentent Chochma, Bina, Da'at, intellect, compréhension et expérience, Da'at. Puis nous avons les 6 séphirotes qui sont au-dessus, avec bien sûr l'œuf, l'os, etc., la laitue, le maror, tous les 6 ingrédients qui représentent les 6 séphirotes, Chesed, la bonté, Gvura, la sévérité, Tiferet, la compassion, Netzach, l'ambition, Hod, l'humilité, et Yesod, la connexion. Et donc, pourquoi les matzot sont en bas et le reste est en haut? En fait, parce que le Rabbi Rachab, il explique que la lumière vient d'en haut vers le bas. Donc les matzot sont un réceptacle pour recevoir la lumière d'en haut. D'accord? Et donc les matzot ont la capacité de recevoir toute cette énergie qui vient d'en haut. C'est pour ça que dans la coutume Chabad est de prendre des matzot qui ont en fait un creux pour être en guise de réceptacle. D'accord? Et on prend des matzot qui sont faites à la main et qui sont matzah shmura. Donc le Harizal dit que les matzot, donc on a dit, représentent les 3 facultés cognitives et les éléments sur le plateau représentent les 6 attributs plus Malchut qui est le plateau. Et donc la question, normalement, si les cognitives sont les 3 matzot, normalement les cognitives, ça représente la lumière et les émotions représentent les ustensiles. Comment se fait-il que les matzot sont en bas
et les émotions sont en haut, et la lumière vient d'en haut en bas. Donc le rabbi, le rabbi Rachab, il explique que dans l'intellect, il y a aussi des émotions, et que dans les émotions, il y a aussi de la lumière, il y a de l'intellect. Donc le plateau de Pessah représente, les 3 matzot représentent les émotions qu'il y a dans l'intellect, et les midot, les 6 ingrédients qui sont sur le plateau et le plateau, représentent représente les 6 émotions qui sont sur le plateau, représente l'énergie, l'intellect qu'il y a dans les émotions. Le plateau devient a priori Keter, la couronne qui va pouvoir être le pont pour le monde d'après. Ça, c'est un peu de Kabbalah pure. Et donc, on voit donc dans le Seder, pour revenir à Kadesh ou Chatz, Kadesh, ça représente Chochma, l'intellect, l'instinct, et Bina, ça représente Uchatz. Et donc, pourquoi il y a le Vav? Parce que Chochma et Bina sont toujours ensemble. C'est le père et la mère qui vont enfanter, qui vont produire des midot, des enfants qui sont les émotions. Donc, il est indispensable que Chochma et Bina soient toujours ensemble pour que ça marche. Donc quand on a une idée, un flash, on va le passer à notre côté application. Et donc le côté application, lui, il doit être toujours connecté à ce flash qu'on a eu pour ne pas se perdre dans les détails. Donc le focus doit rester sur ce flash, et c'est le Vav qui va permettre de toujours garder dans les détails la première idée que nous avons eue pour un projet ou pour ce flash qu'on a eu. Et donc, le Bina, c'est le sujet d'application, mais Chochma, c'est le sujet de flash, et les deux doivent rester connectés. Et donc, pour qu'un projet puisse réussir, on doit toujours, comme on a dit, l'application doit toujours aller dans le sens de l'intuition que nous avons eue grâce à Chochma. Et donc, le Vav, en fait, c'est le pont qui va faire passer l'idéologie dans la pratique. Donc, d'accord ? Et donc, pour pouvoir achever sa mission, une personne a besoin d'avoir ces 2 aspects. Sinon, si on n'a pas les 2 aspects, Chochma et Bina, on peut perdre le projet que nous avons décidé de faire avancer. On a 23 minutes. Bon, on va essayer d'aller un peu plus vite. Et donc, après ça, on va tremper donc l'oignon ou le céleri, ça dépend des coutumes, dans l'eau salée. D'accord ? On mangera moins que 29 grammes d'eau salée pour ne pas faire le bracha harona. Donc, quel est le symbole de tremper ? Tremper, c'est bitoul. Tovel. Tovel, c'est bitoul, être annulé, l'abnégation, pour montrer que nous avons une abnégation envers Dieu, que nous donnons toute notre confiance à Dieu, et c'est Dieu qui va nous diriger dans une vie qui va nous permettre de réussir. Et pour ça, il faut avoir une abnégation, il faut avoir un tuyau vide. Si on a un tuyau plein, on ne peut pas y arriver. Et donc, dans l'année, en général, quand quelqu'un veut tremper un aliment dans une sauce, c'est pour changer le goût, pour enlever le goût de l'aliment et de le remplacer par un peu de goût de la sauce. Donc c'est culinaire, c'est quelque chose qui est assez riche, assez intéressant. Et donc, quand un connaisseur il trempe un légume dans une sauce, c'est pas pour en fait avoir de l'abnégation, mais surtout pour avoir un meilleur goût dans la nourriture. Et donc Pessah, c'est la fête du bitoul, la fête de l'abnégation. Donc on mange de la matzah qui ne se lève pas, qui est moins de 18 minutes, puisque si ça monte une seconde après les 18 minutes, ça lève et donc ça devient du pain. Et c'est pour ça que les Juifs sont sortis d'Égypte d'une façon rapide, parce que s'il restait encore une seconde de plus, ils seraient devenus chametz, les Juifs,
et n'auraient pas pu sortir. Ils auraient été complètement asservis par les forces du mal, qui était le 50e niveau d'impureté. Et les Juifs, on sait qu'ils sont sortis à la dernière seconde des 49 niveaux d'impureté. C'est pour ça que la matzah, si elle reste une seconde en plus, eh bien elle devient chametz. Et le symbole que si les Juifs restaient une seconde de plus en Égypte, ils seraient restés asservis en Égypte toute leur génération jusqu'à maintenant. Mais grâce à Dieu, Dieu est venu lui-même nous faire sortir d'Égypte, puisque Dieu a dû... il n'y a que Dieu qui avait la clé de la Géoula, puisqu'on dit que dans la Gemara que Dieu il a 3 clés, et une des clés c'est la clé de la naissance, et puisque c'était la naissance du peuple juif, donc Dieu a dû intervenir lui-même pour faire sortir le peuple juif et faire naître le peuple juif à ce moment-là. Et donc, c'est le symbole de la matzah que nous mangeons, qui représente l'humilité, qui représente l'abnégation. Et donc, le fait de tremper ce soir de l'oignon dans de l'eau salée, c'est donc un geste que dans l'année, normalement, c'est plutôt culinaire. Et donc, cette fois-ci, nous, qu'est-ce qu'on fait? On trempe, et notre but de tremper, c'est l'abnégation, de se tremper dans la divinité, de se connecter à Dieu avec ses propres outils et avec les lois divines, et pas se connecter avec les lois que si nous on veut, si nous qui décidons, pour moi c'est que comme ça. Vous savez, on a souvent cette... pour moi, je fais ci, les juifs cardiaques, je suis juif du cœur. Mais ça ne marche pas dans le judaïsme, il faut être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut avoir une abnégation et suivre le régime de la constitution divine. Et donc, nous, ce soir, le soir de Pessah, on est infusé dans la divinité. Et on s'éloigne en fait du self-profit, on va dire, le sentiment qu'on s'est fait soi-même. Mais au contraire, on est batel, bitoul. Tremper, c'est bitoul, abnégation. Et donc, après ça, on va casser la matzah en deux. Vous connaissez le système. On prend la plus petite matzah, on la remet entre les deux matzot. Donc, on prend la matzah du milieu. Et l'autre matzah, qui est la majorité de la matzah, on va la garder pour le afikoman. Le afikoman qui, lui, on va le manger à la fin du repas, après qu'on ait rassasié, qui représente le sacrifice de Pessah qu'on mangeait en étant rassasié au temps du Beth Amikdash. Et ce morceau, nous avons la coutume de le couper, de le casser en 5 morceaux. Pourquoi 5 morceaux? C'est en fait pour radoucir les forces de sévérité. On sait qu'il y a 5 forces de sévérité dans le monde, et c'est pour ça qu'on utilise cette coutume pour casser en fait les matzot. Et pourquoi tellement de coutumes? Puisqu'un enfant, lui, il est lié avec... On veut inculquer à un enfant la coutume, pas les lois. D'accord? C'est pour ça qu'on dit à un chacham qu'on va manger le afikoman. C'est une coutume qu'on le mange après qu'on ait rassasié, etc. Pour montrer à un enfant que l'essentiel dans le judaïsme, c'est la coutume. Parce que grâce à la coutume, on a préservé le peuple juif de disparaître. Les lois, des fois on les a fait, des fois on ne les a pas fait. Mais ce qui nous a gardé en tant que peuple juif et en tant qu'identité, notre identité a été protégée grâce à nos coutumes. Et les coutumes sont liées avec Pessah, qui représente la liberté de sortir d'Égypte, de ne plus être esclave, et d'avoir une énergie dans nous qui ne peut jamais nous faire retourner en esclavage, bien qu'on est en exil, mais on a enlevé ce côté d'esclavage que nous avons eu en Égypte, qui nous a permis, par cette oppression des Égyptiens, de révéler notre essence.
Et c'est pour ça que on va voir plutôt le charoset, on trempe dans le charoset. Le charoset représente les briques d'Égypte, mais aussi représente l'essence de notre judaïsme, qui, par cette souffrance, a fait révéler notre essence et qui a permis aux Juifs de sortir d'Égypte et de ne plus être des esclaves. Et donc, on sait que les trois matzot que nous avons dans le plateau du Seder représentent Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc, la matzah du milieu, c'est Isaac, qui représente la discipline, la sévérité. Abraham représente le chesed, la bonté. Yaakov représente le émet, la vérité, la miséricorde, la compassion, Tiferet. Et Yitzhak, donc, on représente la matzah du milieu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Yachatz. Yachatz et Yitzhak ont les mêmes lettres, pratiquement. Et donc, on voit que cette partie qu'on garde pour l'afikoman, c'est une partie... Afikoman en hébreu veut dire donner, donner à manger. C'est le sujet de chesed, de bonté, de richesse, de liberté, de vouloir donner. Et donc, on prend cette matzah du milieu, qui est la sévérité, Yitzhak, et on va la garder pour l'afikoman. On va la radoucir en la cassant en 5 morceaux. Et donc, nous allons en même temps radoucir les forces de la sévérité. Que toute l'année sera douce, et une année avec beaucoup de mazal et beaucoup de hatzlacha, beaucoup de réussite dans tous les domaines. Et donc, dans cette matzah du milieu, il y a le symbole où il y a une petite partie qu'on garde en dessous, dans le plateau du Seder, que l'on remet à l'intérieur, qu'on mangera après, à Motzi, qu'on va faire à Motzi lechem min haaretz, ve al achilat matzah. On va manger ce petit morceau qui représente l'esclavage en Égypte, la matzah que nous avons mangé en Égypte en tant qu'esclaves. Il est vrai qu'il y a des avis qui disent que les Égyptiens donnaient à manger de la matzah aux Juifs pour ne pas qu'ils aient faim, qu'ils mangent. C'était facile à faire, ils ne donnaient rien d'autre à manger, et pour les faire travailler plus. Donc cette matzah représente la matzah qu'on a mangée d'Égypte, ou bien aussi cette matzah qui peut être aussi la matzah que nous avons mangée quand on a eu le Korban Pessah, mais c'est une matzah qu'on a mangée en Égypte. Et donc la grande pièce, cette petite pièce représente l'esclavage qu'on a eu en Égypte, et la grande pièce de matzah représente l'agneau pascal, qui représente la liberté, la royauté, l'essence, la dignité, la richesse. Et donc c'est pour ça en fait aussi on le mange accoudé, ce morceau de afikoman, pour montrer que nous sommes des rois. Can I have a cup of water, please? Merci. Et donc, là, on dit que la petite pièce, comme on a dit tout à l'heure, la petite pièce va rester sur la table, qui est le pain de misère, qui est en fait cette matzah va être l'acteur principal de la Haggadah, et on va poser des questions autour de ça. Et donc cette matzah, c'est la matzah de pauvreté. Aussi, la petite pièce, le petit morceau de matzah nous rappelle l'exil, la grande nous rappelle la rédemption. Et donc le petit morceau de matzah veut aussi nous rappeler que nous avons eu d'autres exils. Thank you. Il y a eu d'autres exils, d'accord, à part celui d'Égypte, alors que le grand morceau de matzah représente une seule chose, la rédemption du peuple juif qui sera finale et éternelle. Et donc, la question se pose sur ces deux morceaux de matzah, une grande qui représente la liberté, la richesse, la royauté, la liberté, et l'autre petite qui représente la pauvreté, l'exil, la souffrance, l'esclavage. Comment peuvent-ils cohabiter ensemble? Deux morceaux de matzot, un qui représente la richesse, l'autre la pauvreté, sont dans la même matzah. Et donc on sait que l'histoire du Baal Shem Tov, qui lui vivait dans des tranchées, le Baal Shem Tov, on l'appelait de Baal Shem Tov de Okop,
qui veut dire tranchée en polonais. Et donc c'était une ville qui a été détruite et le Baal Shem Tov, par cette pauvreté, vivait dans ces tranchées. Et donc on voit que le mouvement qui va en fait sauver le peuple juif de l'exil, qui va amener Mashiach grâce à l'étude de la Chassidoute et les coutumes de la Chassidoute et les coutumes de la Chassidoute du Baal Shem Tov, et particulièrement les coutumes de la Chassidoute et l'étude de la Chassidoute de Chabad, Lubavitch, de l'Admor HaZaken, le Tanya, va faire sortir les Juifs de cet exil. Et on voit que la venue de Mashiach viendra grâce à l'étude et au chemin de la Chassidoute. D'accord ? Cette étude est sortie d'une humilité. Mais en fait, cette humilité va produire de l'abondance, va produire de la richesse intellectuelle, de la richesse matérielle, Mashiach, qui va venir grâce au fait que ça a commencé dans des tranchées. Donc on voit même la sortie d'Égypte a commencé par des souffrances, par de la pauvreté, par de l'étroitesse, et on est sorti dans une liberté, et que nous visons la liberté éternelle qui va être avec la venue du Mashiach. À Bezrat Hashem cette année, avant Pessah, nous irons tous à Jérusalem manger l'agneau de Pessah. Et donc, comme c'est marqué dans les Télim, le roi David dit Mina Metzar Karatia, Anani Bar Mechavia, que j'ai demandé Dieu par mon étroitesse et il m'a répondu par une largesse. Et on sait que donc que la largesse peut venir que par un début d'étroitesse. Et donc, comme c'est marqué que tu m'as répondu de mon étroitesse, j'ai reçu une réponse de toi, Dieu, de ta largesse. Et on voit la même chose dans un chauffard. Dans un chauffard, nous sonnons le chauffard du petit morceau et on reçoit le son du morceau très large. Donc cette matzah nous enseigne que l'étroitesse et la largesse se trouvent dans la même matzah et que c'est très proche l'un de l'autre. Ça veut dire que si nous vivons dans un environnement où on a des stress, où on a des struggles, comme on dit, on s'étrangle de problèmes, on a des problèmes dans notre vie de tous les jours, il faut savoir que la solution, elle est très proche, elle est juste à côté. La preuve, la matzah, dans la même matzah, nous avons le côté de l'étroitesse, le côté de l'esclavage, qui est le petit morceau de matzah, et d'un autre côté, nous avons dans la même matzah la rédemption, Mashiach, la liberté, la révélation divine par l'agneau de Pessah. Et donc, il faut savoir que Mashiach est très proche et juste à côté. Après ça, on va raconter l'histoire de Pessah. Donc, c'est toute l'histoire, Gata le Bincha. Toute l'histoire de raconter l'histoire est une mitzvah qui est très importante. Et donc, on commence la Haggadah par Helachma Anya. Chez Chabad, on dit Helachma Anya. Donc, c'est ce pain qui est le pain de misère, le pain de pauvreté, comme a dit le donateur. Il y a beaucoup de réponses. Anya, ça veut dire répondre. Il y a beaucoup de réponses dans cette Haggadah, dans cette histoire de Pessah. Et donc, ça veut dire Ania, c'est l'anot, de répondre. Et donc, il va répondre à beaucoup des questions, qui est l'essentiel de la fête. Quand est-ce qu'on dit ce Helachma Ania? On le dit qu'après que les Juifs sont partis en galoute. Quand les Juifs étaient en Israël au Beth Amikdash, on commençait la Haggadah par Manishtana Halaydaze. Et depuis que les Juifs sont partis en exil, on a rajouté, le Sanhedrin a rajouté Helachma Ania ou Halachma Ania ou Hebelachna Ania. Ça dépend des noussars, comment on le dit. Mais en tout cas, ça se dit en araméen. Pourquoi la Haggadah, première partie, se dit en araméen? Pour que à l'époque, tout le peuple puisse comprendre. Et donc, il est important que pour chacun de nous puisse comprendre les deux premières parties de la Haggadah au moins. Si on peut tout traduire, c'est encore mieux. Mais Helachma Ania et Manishtana, il est très important de les comprendre dans la langue qu'on connaisse.
aussi, donc c'est pour ça qu'on a utilisé l'araméen. Et donc avant la destruction du peuple, du temple, pardon, on avait commencé la Haggadah à partir de Manishtana. Et donc on voit pourquoi on commence à parler de choses qui sont assez négatives sur le peuple juif, que nous étions esclaves, on était des Ovdei Avodazara, et on va même jusqu'à Avadim Aïnou les Paro, et on va jusqu'à Terach, on va dire jusqu'à que nos ancêtres étaient des idolâtres. En fait, la Gemara a dit que l'histoire de la Haggadah, l'histoire de Pessah, on commence par donner une mauvaise image du peuple juif et après aller vers quelque chose de positif pour montrer en fait que même si nous étions des enfants d'idolâtres et nous avons fait de l'idolâtrie, mais quand même Dieu nous a sortis grâce à notre essence et pas à notre comportement. Donc quand on est juif, on a cet attachement avec Dieu qui est en essence et qui ne peut jamais se perdre. Donc dans ce passage, on parle de Helach Ma'ania, bien sûr, on parle de la misère, le pain de misère, de l'exil, et après on dit celui qui a faim qui vienne manger, ceux qui n'a pas où être qui viennent, et donc après donc qu'il ait cette pauvreté, il y a quand même la rédemption qui est l'Eshana Acha, l'Eshana Abba, Be'ara d'Israël, que cette année nous sommes là en exil, mais l'année prochaine nous serons plus des esclaves et nous aurons la rédemption, nous serons en terre d'Israël. Et la Mourazaken, il dit que l'année prochaine, nous serons à Jérusalem. Ça ne veut pas dire qu'on attendra pas Chazvé Shalom un an entier pour être en Israël, mais on suppose que Mashiach viendra maintenant, on sera tout de suite en Israël, et l'année prochaine, on va célébrer la fête de Pessah à Jérusalem avec l'agneau de Pessah. Donc on voit dans cette partie de la libération d'Égypte, on dit que nous sommes encore des esclaves. Donc si on est encore des esclaves, comment on n'est pas sorti d'Égypte? C'est quoi la question? On n'a pas sorti d'Égypte. Et on dit aussi que ce pain azim que nos ancêtres ont mangé en Égypte, si ils ont sorti en Égypte et qu'ils sont... ça veut dire même s'ils sont sortis d'Égypte, il n'y a pas de rédemption totale. On voit qu'il y a encore de la galoute, il y a encore de l'exil. Donc comment on peut dire que c'est la matzah de la rédemption? D'accord? Donc on voit que dans le peuple juif, il y a encore des pauvres. Il y a des gens des associations qui récupèrent de l'argent et du manger pour donner aux pauvres. Donc comment on peut célébrer le Seder si nous sommes toujours en exil? Si le Seder est pour fêter la rédemption, fêter la liberté, fêter le fait que nous ne sommes plus asservis à des peuples, comment peut-on célébrer Pessah? Donc, aussi, comment on peut dire que Dieu, qui est un être parfait, a pu libérer les Juifs et il n'y a pas eu une rédemption parfaite? Donc, en fait, Dieu, il a fait une rédemption parfaite. Dieu, on avait la possibilité de sortir d'Égypte, de rentrer en Israël, et Mashiach serait venu. Dieu, il a envoyé une énergie dans le monde de rédemption parfaite. Il a envoyé cette énergie qu'on peut sortir d'Égypte et rentrer en Israël, avoir Mashiach tout de suite. Mais le travail, ça doit être nous qui devons l'accomplir. Il faut qu'il y ait cette énergie puisse être intégrée par l'être humain, que l'être humain puisse vouloir sortir d'Égypte. Comme on sait, la question pourquoi il y a 3 matzot, et 3 matzot,
et 4 verres de vin. Pourquoi il n'y aurait pas 4 matzot? Alors, on sait que le mot gimel, c'est gomel, et dalet, dalim. Gimel, c'est l'influent. Dalet, c'est celui qui reçoit le pauvre. Donc, dans quelqu'un qui influence, il y a un maître à son élève. Il y a trois règles. D'abord, qui est l'idée dans son intellect. Deuxièmement, il va réduire l'idée de son intellect pour que son élève puisse la comprendre. Et troisième, il doit le dire à un élève que son élève va pouvoir comprendre. Donc, l'idée du maître, la réduire à pouvoir l'intégrer dans l'intellect de l'élève. Et troisième critère, c'est de pouvoir l'inculquer à l'élève. Maintenant, quand c'est au sujet de l'élève de recevoir cette influence, il faut 4 éléments. Les 3 qu'on a dit avant, et aussi de pouvoir intégrer cet élément de compréhension, cette compréhension du maître. Donc si l'élève va pouvoir répéter avec sa propre faculté ce que le maître a dit, donc il y a eu une compréhension totale, et c'est pour ça qu'il y a 4 éléments, et c'est les quatre langages de liberté, Vehitzalti, Velakarti, Vegalti, etc. Donc on voit que pour pouvoir recevoir Mashiach vraiment, on doit avoir un effort de nous-mêmes pour pouvoir sortir vraiment d'Égypte. Donc, cette énergie divine qu'il y a eu à la sortie d'Égypte, elle est représentée chaque jour, on la rencontre chaque jour de notre vie. Et on doit la transcender, on doit transcender cet événement de la sortie d'Égypte, comme si c'est passé aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure. Chaque jour, un homme doit considérer qu'il est sorti aujourd'hui d'Égypte, comme si ça s'est passé aujourd'hui. Et encore plus, le concept de la sortie d'Égypte est représenté tous les jours. On doit se rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte. Donc, on a tous les jours un contact avec cette énergie très forte que Dieu a mis dans le monde pour la sortie d'Égypte, pour le peuple juif, et nous d'en profiter, de pouvoir s'en servir pour réussir, et surtout la plus grande réussite, c'est d'amener Mashiach très prochainement. Donc on a ce contact avec cette énergie, et comment sortir d'Égypte? C'est de sortir en fait de nos habitudes, sortir de notre zone de confort. On doit sortir d'Égypte tous les jours se remettre en question et aller ouvrir de nouveaux horizons, ouvrir de nouvelles idées et ne pas se contenter de notre judaïsme que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Et donc, comme on l'a dit avant, Dieu nous a donné cette force de pouvoir être libre. Et le soir du Seder, on transcende cet événement miraculeux. On peut revivre cet événement en sortant soi-même de notre Égypte personnelle. Metzarim, c'est les mêmes mots que Mitzraïm, étroitesse. Ça veut dire ne pas être les idées qu'on a qui sont larges. Et après, on a le Metzar à Garonne, les tuyaux qui font passer de la gorge au cœur, qui sont les émotions. C'est là que le Yetzer Hara va nous attaquer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à passer et casser l'étroitesse pour avoir une action qui soit positive, qui a été, dès le début, large dans notre intellect et dans notre idée de vouloir faire des bonnes choses. D'accord ? Et donc, pour ça, il ne faut pas déboucher notre gorge, mais en fait, sortir de cette étroitesse en ayant une vie plus sincère et à se dédier à tout ce qui est vrai, émet. Et donc, voilà, nous voyons une autre chose dans le début de la Haggadah. On invite les pauvres, et c'est la mitzvah de la tzedaka, c'est Gmilut Chassadim. Et on voit que la suite, grâce à la mitzvah de la tzedaka, qu'on invite des gens qui n'ont pas où être, on donne de l'argent à des pauvres qui n'ont pas de quoi faire Pessah, et bien automatiquement, la suite qu'on dit, que cette année nous sommes ici, l'année prochaine, on va être à Jérusalem. Donc, on sait que la mitzvah de la tzedaka, c'est Mekarev, ça rapproche la Géoula.
Et grâce au fait, dans le même paragraphe, on parle d'inviter des pauvres, et le résultat va être qu'on sera l'année prochaine à Jérusalem. Et donc, nous voyons le sujet de... Après ça, on va dire Manishtana. C'est les questions qui se posent. Donc, c'est les enfants du plus petit au plus âgé qui vont demander cette question. Si quelqu'un est seul le soir de Pessah, il doit se demander à lui-même la question. S'il est avec sa femme, chacun va demander la question l'un à l'autre. En général, c'est les enfants du plus petit au plus grand qui vont poser cette question. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est une fête qui va étonner les enfants. Et comme on a dit tout à l'heure, les enfants vont demander des questions sur les coutumes. Donc, la Manishtana est liée avec Vehigata Bincha et Kesheish Alcha Bincha, ton fils va te poser des questions. Donc de là, nous voyons que dans l'éducation des enfants, comme les coutumes sont importantes et que notre identité juive, elle a été sauvée grâce à nos coutumes et pas seulement par les mitzvot. Et donc, nous vivons en fait dans un monde qui n'est pas du tout religieux ou anti-juif ou anti-dieu ou anti-religion, ce que vous voulez. Mais on doit éduquer nos enfants dans un chemin où la Torah s'applique et les coutumes sont l'outil le plus fort pour inculquer ce sujet. Et donc, on peut en fait éduquer nos enfants. Il est vrai d'éduquer nos enfants dans la stricte halacha, fais ci, fais ça, l'angoisse toute la journée, on va leur dire quoi faire. Mais et on peut laisser malheureusement de côté les coutumes. Non, Pessah vient nous dire que c'est d'abord les coutumes. On inculque à un enfant les coutumes d'abord, et après les halachot. Parce que les coutumes, c'est ce qui va préserver son identité. Et donc, pourquoi ? Parce que l'enfant lui-même est concerné par les coutumes. L'enfant pose des questions sur ces coutumes. Et donc, la force du peuple juif et le renforcement de l'identité juive et qui va nous renforcer ce sentiment, ce sentiment d'infériorité. On veut ressembler aux autres peuples, mais grâce à nos coutumes, on voit qu'on a une identité très forte et que même si des fois on n'a pas les mitzvot, les coutumes nous gardent et nous protègent. Et donc, comme c'est marqué, Minag Israël halachahi, que les coutumes dans le peuple juif, c'est une halacha. Et donc, il faut garder les coutumes dans les moindres détails. Chacun qui a une coutume, il doit la garder dans le moindre détail. Et donc, comme on sait l'histoire, quelqu'un est venu avec un livre chez le rabbi pour lui donner les coutumes juives. Et le rabbi, il a souri, il a dit, mais est-ce que tu peux mettre toutes les coutumes juives dans un seul livre ? Et il a dit non, c'est un livre qui parle des coutumes que nous avions dans notre village en Pologne. Ça veut dire, si on devrait écrire toutes les coutumes du peuple juif, il faudrait remplir la tour Montparnasse. Et donc c'est ça, les coutumes juives, c'est ce qui garde notre identité. Et bien sûr, ce n'est pas des halachot. L'essentiel pour garder l'identité, c'est les coutumes. Et donc, pourquoi y a-t-il 4 questions ? Il y a 4 questions car ça correspond aux 4 mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action où nous sommes. Et donc ces 4 mondes, c'est l'enchaînement de tous les mondes qui va faire que la spiritualité va se transformer en physicalité dans ce monde-ci. Et donc cet enchaînement qui va permettre une révélation va venir à travers des questions. Et pourquoi ? Parce que les questions sont... une question, c'est un voile. Et donc, comment on peut révéler à travers des questions, à travers un voile ? En fait, ce n'est pas des questions, mais c'est pour avoir une plus grande révélation. Ce n'est pas une question qui va être cynique, mais une question constructive. Donc, ça va amener une plus grande révélation.
C'est quoi une question? Une question, c'est une clipa, ça couvre, ça cache. Et donc, dans chaque monde, il y a une écorce. Chaque monde spirituel, il y a une écorce qui empêche de voir la divinité. Et donc, qu'est-ce qui monte dans le monde de Asiya où nous sommes? Nous sommes dans un monde où par exemple, le monde de Hatzilut, c'est un monde où l'énergie divine est complètement dédiée à Dieu. Il n'y a aucun voile. Donc, la question est liée avec le voile. Et donc, puisque chaque monde, les mondes sont infinis, et donc chaque monde a un monde au-dessus de lui, en dessous de lui, donc il y a toujours des voiles dans chaque monde. Chaque étape que nous franchissons dans notre vie, il y a des voiles qu'il faut enlever pour la révélation. Et donc ça, c'est pas les questions, a priori, qui vont amener une plus grande révélation. Donc la fête de Pessah est liée avec une très grande révélation. C'est la révélation de la Shrina, la présence divine. Donc il y a un besoin de faire un effort humain pour pouvoir intégrer cette révélation. On ne peut pas juste avoir la révélation et dire merci, au revoir. Non, on doit faire un effort pour garder cette révélation. C'est comme si on ne met pas de l'huile pour une bougie, la flamme, elle s'éteint. Donc on doit garder cette révélation. Et donc on doit faire un travail personnel pour pouvoir intégrer cette énergie spirituelle. Et donc se fait par ces 4 demandes qui permet à participer à ce flot d'énergie. Donc on voit que c'est marqué Manishtana Halayla Hazeh. Donc c'est Manishtana, Ma c'est Chokhma, c'est la question, c'est tout vient de qui est quoi, d'accord? Quoi est la plus grande révélation de l'intuition, d'accord? C'est le quoi. Donc Ma Nishtana Halayla Hazeh. Donc c'est le bitoul, l'essence qui change. Sa laïla hazé, et hazé, ça montre sur la révélation. Même si c'est la nuit, c'est un jour de révélation. À Purim, on dit balaïla hahou. Hahou, ça montre nadeda shnatameler. Ça veut dire que il y a eu, balaïla hahou, ça représente l'obscurité. Balaïla hazé, c'est l'obscurité, mais la nuit, mais révélée avec une révélation. Donc, les 4 questions représentent les 4 mondes spirituels, Asiya, Yetzira, Bria, Hatzilut, d'en bas vers le haut. Et donc, le fait de tremper de l'oignon dans l'eau salée, d'accord, ça correspond au fait que Dieu se cache normalement, mais nous, c'est quoi la clipa? La clipa, elle te dit, il n'y a pas Dieu dans le monde. Dieu est parti. On ne voit pas Dieu. Dans le monde de Asiya, la majorité est négativité. Donc, le rachat te dit, il n'y a pas Dieu, ça n'existe pas. Je ne veux pas qu'il y ait de révélation divine pour que je puisse faire ce que je veux dans mon monde. Je peux m'éclater tant que je veux, personne ne va rien me dire puisqu'on ne voit pas Dieu. Si on voit Dieu, ça va commencer à me gêner. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On trempe 2 fois l'oignon. On trempe 2 fois, une fois l'oignon dans le sel et une fois le maror dans la charosette pour montrer que nous sommes complètement imbibés de divinité, bien qu'on se trouve dans un monde où le rachat te dit « moi je ne veux pas voir Dieu parce que ça m'intéresse de faire ce que je veux », eh bien on lui montre que non, dans un monde où Dieu est caché, nous on est battel, on est complètement annulé à Dieu. Et donc après ça montre le monde de Yetzira, où c'est moitié-moitié, moitié bien, moitié négatif. Et donc on dit tous les autres nuits, on dit on mange chametz au matzah, on mange du chametz ou bien du matzah. Ça veut dire c'est moitié-moitié. Chametz, c'est l'égocentrisme, c'est la négativité, c'est le narcissisme, l'orgueil, l'égocentrisme, le self-centered. Et la matzah, c'est quoi? C'est l'humilité, c'est plat, ça prend pas de place. D'accord? Et donc on voit qu'il y a moitié chametz, moitié matzah toute l'année. On voit que non, à Pessah, et donc on voit qu'est-ce qu'on fait? On voit à Pessah, on prend les sévérités du monde, on les casse en 5, d'accord, pour radoucir la sévérité. Donc, et donc on voit qu'on dit que Halayla Hazeh, que l'obscurité
mais Hazé, qui détermine la révélation, Kulo Matzah. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de narcissisme, il n'y a pas d'égocentrisme, il n'y a pas d'énergie négative. Kulo Matzah. Tout est humilité, tout est bonne énergie, tout est goût d'énergie. Après, on a le Maror, d'accord. Le Maror, c'est le monde de Bria, de la création. Donc, c'est la majorité bien et une partie mal, partie énergie négative. Mais Bria, c'est, donc on a dit tout. Maror, c'est ça veut dire en hébreu, c'est des channels, des conduits. Donc c'est les conduits de Chesed, conduits de Gvura, que on voit que en fait et on voit le Maror, c'est le sujet de Tiferet, de Hémet, de compassion, de miséricorde. On voit que toute l'année, c'est des conduits dans ce monde. Des fois, ça peut descendre vers Chesed, des fois Gvura. Mais ce soir, c'est complètement miséricorde, complètement compassion. Et donc, même dans la nuit, Halayla Hazé, eh bien, il y a, même si c'est de l'obscurité, qui empêche de voir la vérité, mais il y a de la compassion, il y a du émet, de la vérité qui est révélée. Et donc on arrive au monde de Hatzilut, qui est complètement divin. Alors que peut être le voile dans le monde de Hatzilut? Alors on sait qu'en Kabbalah, on parle de Chashmal, qu'on voit dans Yecheskel, mais Chashmal, ça ne veut pas électricité, ça ne veut pas dire de l'électricité, mais c'est un concept d'habit qui habille Hatzilut, qui cache un peu Hatzilut. C'est un voile dans Hatzilut. Et donc, dans toute l'année, qu'on soit accoudé ou pas accoudé, ça veut dire qu'on peut avoir des révélations du monde de Hatzilut à travers un habit qui représente un voile, qui est Chashmal. Mais ce soir, tout est révélation. C'est une révélation totale de Dieu dans le monde de Hatzilut. Et donc, commencer donc Asiya, comme on voit dans la prophétie de Yecheskel, il dit Asiya, c'est Ruach, Seara, Esh et Chashmal, qui sont les 4 voiles. Donc, c'est de la clip, et Chashmal, en fait, c'est Klipat Noga, c'est un voile qui est, en fait, neutre. Les autres sont 3 clipotes, 3 voiles qui sont les Shalosh Klipot Atmod, qui sont difficiles à enlever. Et là, nous avons un voile qui est Klipat Noga. Et donc après Magid, il y a le Rortza, Motzi, Matzah, donc on se lave les mains. Comme on a dit que l'Admorazaken, la matzah qu'on mange le premier soir, c'est la matzah de la foi. La matzah que l'on mange le deuxième soir, c'est la matzah de la guérison. Et pourquoi on ne commence pas par la guérison, on commence par celui de la foi? Parce que si on veut guérir après une maladie, si on commence par se soigner, la maladie va rester un peu. Mais si on utilise la foi pour guérir, alors la maladie n'a jamais existé. Donc après, nous avons le Maror qui représente l'amertume, mais aussi Tiferet, la compassion. Et donc on va tremper donc, dans le Charoset qui représente les briques d'Égypte, mais aussi l'essence divine, l'essence du judaïsme qui nous a fait sortir d'Égypte. Après, nous avons le korer, c'est la matzah, le sandwich que Hillel y mangeait au temps du Beth Amikdash, avec de la matzah, maror et du korban Pesach en même temps. Et après, donc, nous avons shulchan orer, on va manger tant qu'on peut. Et après, on fait tsafoun. Tsafoun, c'est en fait la ficomane, on va manger la ficomane quand on est rassasié. Après le Birkat Amazon, on a... après ça, nous allons faire le Birkat Amazon. Mais le Afikoman, c'est quoi? Ça s'appelle Tsafoun. Pourquoi on appelle Tsafoun? Parce que
Tsafoun, c'est aussi, le Yetzer Hara est appelé Tsafoun, comme c'est marqué dans Yoel, je vais vous débarrasser de Tsaphonie, qui représente les forces de négatif. Et donc on voit pourquoi le afikoman n'a pas de goût, parce que si on essaye d'avoir un goût ou une raison avec le Yetzer Hara, de discuter avec le Yetzer Hara et d'avoir raison ou de donner une raison, que ta'am, ça veut goût, ça veut dire raison aussi, eh bien on peut plonger dans le Yetzer Hara. Ce qui nous apprend aujourd'hui, c'est que le Yetzer Hara, on ne parle pas avec lui, il n'y a pas de goût. On est au-dessus du ta'am badat, on est au-dessus de la raison, au-dessus du goût. Donc quand le Yetzer Hara va venir nous parler, on lui dit désolé, c'est fermé, il n'y a aucun moyen de parler. Donc après on va faire le Berach, et après ça on va faire le Hallel, bien sûr on va faire Birkat Amazon avec Boré Peri Agafen. Après on va faire le Hallel Shefor Hamatecha. Et donc le rabbi précédent disait que au moment où on fait pendant le Seder, il faut penser à nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on doit penser à ce moment-là? On doit penser qu'on doit être des mensch, on doit être un homme, on va avoir des bons juifs, et on doit se comporter comme des bons juifs. Et donc avec l'aide de Dieu, on va avoir la possibilité d'être des mensch. On fait ça quand la porte est ouverte. Et à ce moment-là, quand on dit shefor, il faut pas demander pour des choses matérielles, mais on doit demander pour de grandir spirituellement et d'être riche spirituellement. Et donc on voit à la fin de la Haggadah, après le Hallel, on ne dit pas, comme certaines Haggadah, que la Haggadah est finie ici. Pourquoi? Parce que le Alter Rebbe, l'Admor Hazaken, il dit que l'énergie de Pessah ne se finit jamais, elle est toujours là, d'accord? Et l'influence de Pessah va être continuellement ici dans toute l'année. Donc c'est vrai qu'on va fêter chaque fête en espérant recevoir et sûrement recevoir l'influence de la fête, mais Pessah, l'influence de Pessah, c'est la nourriture de la foi, et donc ça nous atteint chaque jour de l'année. C'est pour ça que c'est important de manger beaucoup de matzot à Pessah, parce que ça nourrit la foi, et la foi, sachez, c'est la clé de toute réussite. La parnassa, la santé, les enfants, le mariage, la famille, notre entourage, grâce à la foi, on arrive à percer tous les obstacles et aller au-dessus de tous les obstacles. Et donc aussi, l'Admor Hazaken, comme on a dit, l'année prochaine à Jérusalem, ça ne veut pas dire qu'on va être là-bas que l'année prochaine, mais aujourd'hui nous serons à Jérusalem, et le prochain Pessah, nous le fêterons à Jérusalem, au Beth Amikdash. Donc je vous souhaite un Pessah Kasher Vesameach, Bracha Ve'atzlacha, et pour tous ceux qui nous suivent, je voudrais vous souhaiter un Pessah Kasher Vesameach avec beaucoup de mazal. Dieu vous bénira et vous donnera un grand mazal. Pessah Kasher Vesameach.